Ah, j'avais toujours un problème avec ce fameux demi-tour. On se détend, Agathe. Le stress quand je suis sur la moto. Et vlan! Pourquoi t'as fait cette merde? Coucou tout le monde! Alors, maintenant que c'est passé, que j'ai eu le permis, après quelques mois passés, j'aimerais revenir sur mon échec du plateau que j'ai passé pour la première fois. Parce que, effectivement, c'était du gros n'importe quoi. C'est vrai que j'aurais aimé vous en reparler plus en profondeur maintenant que j'ai mon permis, j'ai un peu plus de recul là-dessus et je voulais vous faire partager mon expérience, ma défaite, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a pris au cœur pendant des jours forcément. Et donc je voulais revenir dessus pour vous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et soutenir tous les futurs motards et futures motardes qui sont sur le point de passer le plateau parce que je sais à quel point c'est méga stressant. Donc en fait, comment ça s'est passé? Le jour du plateau, donc déjà j'étais super contente car j'étais avec ma copine Julie, avec qui j'ai passé mes dernières leçons avec elle car on s'échangeait la moto, car on avait la même. Donc sur la fin, on devait se partager la moto pour nos leçons de plateau, c'était vraiment chiant. Franchement, il n'y a rien de plus chiant de faire 2 heures de plateau puis au final en faire qu'1 heure parce que tu dois te partager la moto. Donc on a fait avec. Mais voilà, du coup, on a vraiment créé des liens et on a vraiment créé un super lien d'amitié et on était hyper fusionnels sur la fin et donc on a eu la chance de passer le plateau ensemble pour la première fois toutes les deux. Donc on se retrouve à l'auto-école, on avait justement l'heure d'échauffement juste avant, donc on se dirige au plateau pour faire notre entraînement en se partageant toujours la kawa et on était très très stressés, moi j'étais méga stressée. Non mais... je pense que vous comprendrez tous, ceux qui sont en train de le passer, c'est trop stressant. Et moi je suis une stressée de la vie, je suis née comme ça, je suis hyper stressée dès qu'il y a un examen, je suis au bout de ma vie, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, je fais une syncope, laisse tomber quoi. J'ai pris du Zenalia juste avant, j'ai pris des huiles essentielles, enfin j'ai tout pris pour me calmer, je suis bourrée de trucs anti-stress. Non, je rigole pas autant que ça. Faut que je dise que je rigole parce que sur YouTube, on sait jamais, tout est pris tellement à la lettre que après tu te prends des commentaires. Donc non, vous inquiétez pas, je ne me suis pas droguée de médoc juste avant. Bref, je me suis quand même calmée avec du Zenalia et ça pour le coup c'est pas mal, mais ça m'a pas empêché de méga stresser, même ne serait-ce que pour l'entraînement. Parce qu'on savait qu'après on allait au plateau et c'était le grand jour quoi, donc une catastrophe. On fait n'importe quoi. Le pire c'était le lent. Alors le lent avec les pots ça allait, mais alors dès qu'il y avait le demi-tour arrêté, oh j'en chiais. En plus c'était le mauvais demi-tour, donc j'avais toujours un problème avec ce fameux demi-tour gauche, donc voilà. On en a acheté toutes les deux, on savait que là, c'était de la catastrophe, on était pas prêtes quoi, alors qu'avant ça allait. Donc là-bas, après l'entraînement fait, on se dirige forcément au centre d'examen. Il nous demande qui veut prendre la moto. Moi je fais non, c'est bon, je ne veux pas conduire, je suis assez stressée comme ça. Donc bon, Julie prend la moto, moi je suis dans la voiture avec le moniteur, je suis stressée, je dis rien. Franchement, je ne bronche pas. Limite, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, Agathe? Elle est toujours en train de rigoler, de dire des conneries, de parler. Là, elle la ramène pas. On se détend, Agathe. Alors, il n'y avait rien à faire. On arrive au centre d'examen. Normalement, on doit tirer au sort le parcours gauche ou droite. Mais là, en fait, on s'est rendu compte que l'examinateur commençait déjà à installer le parcours. Donc, on n'a pas vraiment choisi, en final. Enfin, tiré au sort. Et on se rend compte qu'il nous choisit le mauvais parcours. Oh là là. Bon, je fais, ça tombe bien, très bien, super. Mais bon, c'est comme ça, Par contre, mais là, je suis dans une situation de panique comme vous imaginez même pas. J'ai envie de pleurer, c'est horrible, Mais c'est horrible, un stress. Je sais très bien qu'il y a des gens, ils seront beaucoup moins stressés que moi, bien sûr, mais j'en connais aussi pas mal qui sont très très stressés parce que je reçois pas mal de commentaires. Non, je suis pas la seule, Et pour dire, bon, c'est normal, mais moi, je pense que je suis au-dessous de la normale, quoi, vraiment. Le stress, il est inimaginable, là, vraiment. Je suis tétanisée, je vous jure, je suis tétanisée. On dirait que, pour moi, je joue ma vie. Je joue littéralement ma vie. Bon, bref, donc, on commence à faire les vérifications. Donc, je commence, blablabla, il me pose des questions, je sais même plus ce que c'est, parce que entre la deuxième fois où je l'ai passé, la première, je sais plus, c'est des questions de merde en plus. Je crois qu'il m'a demandé comment on vérifie le niveau d'huile, alors voilà, je lui dis moto droite, terrain plat, je sais plus quoi. Il me dit, vous avez oublié quelque chose. Je fais non, moto droite, terrain plat, il me dit, puis quoi? À froid. Donc déjà là je bégaye parce que je le savais par cœur, mais là comme quoi j'oubliais un truc, tu vois. Bref, il me pose 2-3 autres questions, je sais plus quoi, bon bref ça allait. Après on fait la poussette, sur ma vie, je me chie dessus. La poussette, j'y arrivais très très bien, mais alors là, pour la reculer, je m'y prends à 2 fois. Alors t'as le droit de t'y reprendre à 2 fois en mettant bien ta moto en trajectoire.
Donc tant pis, je la ravance, je recule, je me remets dans mon axe. Bon, ça allait à peu près, voilà. Bref, je sais même plus quelle note j'ai eu, j'ai même pas entendu l'examinateur me dire un truc, je sais pas. Bon, bref, on passe, bah bien évidemment, au parcours lent, hein, c'est le premier truc qu'on fait. Je précise bien que j'étais sous l'ancienne réforme, hein. C'était au mois de janvier, je crois. Janvier ou février. Donc voilà, c'était les 3 parcours divisés, hein, pas tout d'un coup. Donc là, on commence le parcours lent. Je crois que c'est moi qui commence ou c'est Julie? Non, je crois que c'est Julie qui commence le parcours lent. Elle en fait un. Elle s'y prend à 2 fois d'ailleurs. Oui, c'est ça. Elle s'y prend à 2 fois, mais elle le réussit. Donc après, c'est mon tour. Vous imaginez même pas le stress quand je suis sur la moto. Je me dis, bon bah là faut y aller parce que t'as l'examinateur qui est là, il attend en fait. Il me dit, bah c'est quand vous voulez mademoiselle. Je suis là, je la ramène pas. Bon, bah de toute façon quand faut y aller, hein, donc bah j'y vais, allez, je me lance dans le grand bain. Je suis sur la moto. Normal, tu es en train de passer le permis moto, tête de nœud. Et je mets les gaz. Et ça y est, faut y aller. Allez, que je commence mon parcours lent, toc toc toc, je passe les plots tout doucement, nickel. Ça va, nickel. Franchement, pas de soucis, je fais un bête de score. Et puis bah j'arrive au demi-tour arrêté, hein, comme vous le savez. Demi-tour arrêté gauche, ma bête noire, mais bon, faut y aller, hein. Je l'ai réussi plus d'une fois, donc bon voilà. Mais je l'ai aussi loupé plus d'une fois. C'est méchamment cassé la gueule au plateau aussi souvent, parce que j'avais maîtrisé moyen. Donc voilà, je me pose pour faire mon demi-tour arrêté. Et là les gars, je vous jure, non mais oh, je me pose, j'y arrive pas, je ne pars pas, je me pose, je fais rien, je regarde personne. Et à un moment donné, bon, j'y vais, il faut y aller. Donc je tourne la tête à gauche, je regarde mon moniteur qui est placé là où je suis censée le prendre en passager, parce que c'est là où il faut poser le regard justement. Et j'y vais, je tourne mon guidon à fond, je mets les gaz, et j'avance, et je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, non, c'est pas, pas en fait. Et là, j'avance même pas 2 secondes, et vlan! Non, pas ça, pas ça. Je viens de me casser littéralement la gueule à l'examen du plateau. Le truc qui arrive pas tous les 2 jours. Merde, je jouais littéralement ma vie là. Je me casse la gueule au parcours lent. Super génial. Non mais la honte. Donc bah là écoute, je sais que là c'est terminé évidemment. Je m'effondre, bien entendu, je m'effondre littéralement, je pleure. Je vois au loin mon moniteur courir vers moi. L'examinateur courir vers moi. Me dire ça va, t'as rien, ça va bien. Non mais je m'en fous d'aller bien ou pas, je m'en fous de m'être cassé une jambe, la tête, tout ce que tu veux, je m'en fous. Je viens de louper le plateau, je sais que là c'est fini, je m'en fous d'aller bien ou pas, juste c'est mort, c'est fini. Et là, mon moniteur, merci à lui, super bienveillant, qui me dit direct, t'inquiète pas, je te retrouve une date très rapidement. Ça m'a rassuré d'un côté qu'ils me disent ça, voilà, pour me donner une 2e chance quoi. Il me dit direct, voilà, tu le repasses le mois prochain, voilà. J'étais en pleurs, j'en pouvais plus. Oh, pourquoi ça m'arrive à moi ça? Donc là, c'est la catastrophe. On lève la moto, il la ramène à Julie. Et moi je pleure, forcément, je suis inconsolable. Je sais pas possible, pourquoi t'as fait cette merde? Le truc qu'il faut pas faire, tomber! C'est le pire truc qui peut t'arriver au plateau! Tomber, en plus t'as l'air con, ma parole, mais t'as l'air con! L'autre il se dit mais c'est quoi cette motarde en carton, elle sait même pas conduire. J'étais mais tellement stressée, enfin c'est inexplicable le stress qu'il y avait en moi ce jour-là, inexplicable. De toute façon c'est simple, je serais pas tombée au parcours lent, je l'aurais quand même chié pour une autre raison, ou j'aurais chié le rapide, j'étais tellement tremblante et tout que j'étais pas en condition là. Là je savais que c'était la première fois, fallait que je vois ce que c'était, mais j'étais pas en condition. Hein. Bref. Donc ensuite, bah Julie, elle passe le rapide, le slalom, ça passe. Et en fait, à l'évitement, la première fois, elle touche le cône, donc elle retente sa chance. Et la deuxième fois aussi, et c'est fini pour elle également. Donc là, en fait, on a acheté toutes les 2. On l'a pas eu. Notre moniteur, il est dégoûté, forcément. Hein. Il nous dit pour rentrer, bon alors qui ramène la moto à l'auto-école? Je fais non, c'est bon, j'ai pas envie. Je vais laisser Julie la ramener. Hein. Elle me dit merci. Moi, oui, non, je pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Hein. Donc du coup, bah on rentre bredouille. Moi, je pleurais dans la voiture. Enfin, je pleurais pas non plus comme une madeleine, mais voilà, j'avais les yeux pissous, j'étais pas bien. Il essayait de me consoler un peu, mon moniteur, mais rien qu'il faisait quoi. Il me dit bah, tu vas le repasser, puis tu l'auras la 2e fois. Voilà. Donc ça, c'était pour le gros fail du premier passage de plateau. Comme quoi, ça arrive. Voilà, il peut se passer tout et n'importe quoi. Mais vous voyez que je me suis littéralement foirée la première fois. Voilà, ça c'est fait. Et je l'ai eu à la 2e fois. Et je suis quand même bien contente de moi d'avoir fait que 2 passages de plateau. Parce que moi, je pensais que j'allais passer ma vie à faire ça. Tellement je suis stressée de la vie, vous voyez.
Donc je pensais pas que je l'aurais eu au bout de 2 fois. Moi clairement, je pensais que je passerais 10 fois le plateau, que 3 ans après je serais encore à passer le permis moto. Mais vraiment, je suis quand même fière de moi. Hein, parce que avoir le plateau au bout de 2 fois, c'est excellent. Je suis désolée pour moi, c'est excellentissime. C'est très très bien. Mais chacun va à son rythme, c'est ça le truc. C'est que malgré ce qui s'est passé, malgré mon gros fail du premier plateau, et ben je l'ai quand même eu la deuxième fois. Où ça allait beaucoup mieux, j'étais beaucoup plus posée, j'étais dans ma bulle. Vraiment, ne lâchez rien. Parce que moi je reviens de loin. Hein. Tu reviens de loin quand même, Agathe. Hein. Tu t'avais jamais fait de moto. C'est vrai, et franchement j'ai bien progressé je trouve. Parce que le long tu travailles au début, j'arrivais pas. Franchement, je suis super content. Je reviens de loin après une grosse déception comme ça où j'en ai pas dormi. Hein. Évidemment, je suis allée pendant 3 jours hein, au boulot, c'était même plus la peine. Hein. J'avais le gueule, laisse tomber, je pensais qu'à ça. Je me repassais le film en boucle. Je suis sûre que ça vous le fait à vous aussi dès qu'il y a un échec. Vous repassez le film en boucle en vous disant mais qu'est-ce qui a merdé? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi là je suis tombée? Je me suis fait le truc. Je fais mais pourquoi t'as pas mis plus de gaz? Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? On remet tout en question. C'est horrible. Hein. Ah tu rumines, tu n'en dors pas. Donc c'est vraiment un événement qui m'a marqué. Franchement, limite peut-être que je suis contente d'avoir vécu ce moment pour savourer d'autant plus ma victoire pour le deuxième passage. Parce que je sais ce que c'est de se foirer, d'en pleurer, d'être pas bien et te dire je l'aurai jamais. Et au final, cette victoire, ce plaisir, ce bonheur, quand tu l'as finalement la deuxième fois, c'est un bonheur, vous imaginez, mais même pas. Mais même pas. Je me félicite tous les jours de l'avoir réussi la deuxième fois. Hein. Comme quoi, ne lâchez rien. Même si ça fait 3, 4, 5, 6 fois que vous le passez, parce que j'ai énormément de messages de motards, de motardes qui me disent mais moi j'en peux plus, c'est la 6e fois que je le passe, je sais plus quoi faire, je suis pas faite pour ça. Eh non, rien à voir. Bien sûr que vous êtes fait pour ça. Si vous avez passé toutes ces étapes, c'est que vous voulez faire de la moto. Ne lâchez rien. Ça n'a rien à voir, moi. J'aurais pu très bien me merder la deuxième fois et l'avoir 3, 4 fois après, je sais pas, mais ça peut arriver à tout le monde. Mais on est tellement stressé que ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'on sait pas faire de la moto. C'est un examen, c'est dur, c'est stressant, tu passes par plein d'émotions différentes. Il suffit que tu tombes le mauvais jour ou t'as merdé alors que t'aurais très bien pu réussir le plateau juste après. C'est comme ça. Bon, des fois c'est de la faute à pas de chance. Ce qu'il y a, c'est que c'est un examen, c'est très dur à faire quand même. Hein. Enfin, faut être dans sa bulle. Faut rien lâcher. Vous êtes fait pour ça. Si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes capable. Et surtout, si vous avez des dates d'examen, les filles, les gars, c'est que vos moniteurs constatent que vous en êtes capable. Vos moniteurs, ils vous enverraient pas à l'examen s'ils sentaient que vous n'êtes pas capable. Ça, il faut vous le mettre dans le cerveau. Parce que ça, moi, je l'ai dit combien de fois à mon moniteur, j'arrive pas, il me dit, je t'enverrai pas à l'examen si t'es pas capable. Et ça, pour moi, je l'ai retenu. C'est vraiment une phrase qui m'a marqué. Mais c'est complètement vrai. Bien sûr, ils vous enverraient pas à l'abattoir, là, comme ça, là, allez, hop, casse-toi la gueule, pof, tu sais pas faire, mais tu me dis que t'as qu'à passer à l'examen. Non, vous avez travaillé pour ça. Vous battez pour avoir ce permis moto. Ne lâchez rien. Ne lâchez jamais rien. Moi, j'en ai chié, mais je reviens pas le parcours que j'ai fait. Je n'y croyais pas du tout. Puis j'étais une buse au début. J'avais jamais fait de moto. J'en ai chié sur les plateaux. À chaque fois quand je faisais mes leçons. Et au final, je l'ai eu. Au bout de 2 fois, je l'ai eu. Franchement, c'est rien. Je sais même pas comment j'ai fait. Enfin, honnêtement. Si, j'ai bossé, je me suis acharnée. Jamais j'aurais lâché dans tous les cas. Je me suis toujours dit, même si au bout de 6 fois je l'ai pas, je continuerai parce qu'il y aura toujours une fois qui sera la bonne. Oui, je répète cette phrase. Il y aura toujours une fois qui sera la bonne. Parce que si vous abandonnez, si vous vous arrêtez là, vous saurez jamais si la prochaine était la bonne ou pas. Vous ne saurez pas. Alors continuez. Parce qu'une fois, un jour, un examen, ça sera le bon. Voilà. Et je tenais à vous le dire, vraiment. Moi, ça m'a beaucoup aidé. De me dire, on continue, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Parce que vraiment, vous pouvez me croire, hein. Je suis loin d'être une motarde, hein. J'en avais jamais fait. Je te ponce ça comme ça, tiens, si je passais le permis moto, pop. En 8 mois, je l'ai eu. Et j'enlève les 2 mois de confinement, hein, attention. Donc franchement, je l'ai passé rapidement, je trouve. Hein. Non, honnêtement, j'ai encore beaucoup à apprendre, évidemment. Hein. Mais voilà, c'est un tel plaisir à la fin. Donc vraiment, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, pour vous encourager, vraiment, futurs motards, futures motardes, à ne rien lâcher. Vous êtes bons, vous êtes faits pour ça. Si vous avez l'ambition d'aller jusqu'à vos rêves, de les réaliser, ils se réaliseront. C'est obligé. Vous avez pas fait ça pour rien, vous avez pas fait tout ce chemin pour rien. Hein. Ah non. Donc on y va, on fonce, on bosse. Voilà. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes au niveau du permis. Si vous avez besoin d'encouragement, moi je suis là, je vous booste parce que moi on m'a tellement boosté que ça m'a fait un bien fou. Et je sais à quel point c'est important. Vraiment, je sais. Donc moi je sais qu'il y en a plein qui m'écrivent sur Insta pour me dire j'en suis ici, j'en suis là, j'ai du mal, j'y arrive pas, comment t'as fait, nan. Voilà, si je peux à ma petite
petite échelle, vous encourager comme on l'a fait pour moi, mais je le ferai. N'hésitez pas, vraiment. Voilà, comme quoi moi, vous voyez, c'est la honte, hein, je suis tombée à mon premier plateau, nul à chier, mais nul à chier quoi, je me fais frapper des fois. Mais non, au final, c'est un gros échec pour, au bout du tunnel, avoir une belle victoire. Et la savourer d'autant plus. Donc voilà, vraiment, je croise les doigts pour vous, pour tous ceux qui sont en train de le passer. Un échec, ça peut arriver, plusieurs également. Lâchez jamais rien. Je vous jure, ne lâchez jamais rien. Allez, donnez-moi de vos nouvelles, hein. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!